Madame Deschamps, je pense que j'en ai parlé longuement, même avant l'élection de 2013, ce fameux Valmont sur Parc de la fameuse école. Vous savez, je ne voudrais pas faire le nombre historique de ce qu'il y en est, mais autant pour les gens de la rue Claudel, les gens de Jacquard, les gens de l'ensemble de ce projet-là, on vous a amené des solutions qui étaient le Parc des Premières Nations. On pourrait aussi parler de Frédéric Coiteux, on va aussi parler de Franklin Hill. Si on regarde l'ensemble de Valmont-sur-Parc, 2200 propriétés, un coin assez riche de notre ville, ça fait, j'ai été 16 ans conseiller municipal, j'ai eu beaucoup d'apports pour Claudel avec des subventions. Il y a une solution dans son ensemble avant l'élection 2013. J'ai fait le tour de l'ensemble du projet. On constate que dans l'est complètement, l'extrémité de Valmont-sur-Parc, il y a des jeunes familles. Il y a un parc qui s'appelle le parc projeté, qui n'est pas un parc en soi, c'est un boisé. Je suis allé faire un tour avec M. Villeneuve l'automne dernier. Et puis, ce parc-là, dans les rapports que j'ai ici, j'ai 4 rapports, c'est un parc de 400 000 pieds carrés. Et c'est un parc qui aurait dû être délaissé par rapport aux 4 millions de pieds carrés, la ville, par l'entremise de son fonds parc, un fonds de 10 lorsqu'on subdivise 4 millions de pieds carrés pour des lots, qui avaient été demandés par M. Mario Guérini et M. Jean Coyette, de deux entités différentes. Dès 2017, un rapport fait état, il fait allusion. Nous sommes ainsi de vie, candidat du 15 novembre 2017, le site n'a pas révélé d'évidence de la présence de difficultés environnementales. Ah ouais, on t'entend pas bien. Et ça, c'est un des rapports. Un autre rapport qui avait été mis en rapport justement à la qualité de l'environnement de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement, mars 2007. Dans le rapport, à maintes reprises, on dit que la visite du terrain a été réalisée le 5 mars 2007 par une biologiste. Cette visite avait pour but de procéder à la délimitation de milieu humide. Le milieu humide en question, là, sur 3,46 hectares, on parle de 0,5 hectares. Que ce milieu humide a une superficie totale inférieure à 0,5 hectares, c'est 0,24 précisément 0,24, c'est environ 25 000 pieds carrés, du fameux 400 000 pieds carrés. Il reste 375 000 carrés. Les gens du ministère de l'Environnement m'ont fait part, M. Latrelle, que j'ai parlé, à d'autres gens du ministère ailleurs. Pour ces gens-là, du ministère de l'Environnement, c'est quasiment divisé. On est dans les basses terres de Saint-Laurent, les plaines du lac Saint-Jean et la plaine du lac Saint-Jean. Ici, Mme Hélène Fraser mentionnait le 6 mars 2007, je sous-signais Marie-Hélène Fraser, en ma qualité de biologiste écologiste, atteste que ce milieu humide a une superficie totale inférieure à 0,5 hectares, soit 0,2489 hectares. Que ce milieu humide n'a aucun lien hydrologique de surface avec un cours d'eau ou un lac ou un ruisseau. Ça en fait allusion à quelques reprises dans ce rapport-là. Et j'ai un autre rapport que vous avez, malgré le rapport de 2007, vous en avez fait un autre rapport qui dit, tout à fait, là, je ne comprends pas pourquoi celle-là a été faite aussi en 2012. Au lieu de DAA en 2007, Daniel Arbour et associés, on l'a fait par IBI DAA. On a décidé de faire ça le 6 août 2012. Qui est un autre biologiste qui dit qu'aucun inventaire approfondi de la flore et de la faune n'a été effectué, mais Mme Adrienne Boisvert, biologiste, fait état qu'effectivement, la visite du terrain a validé l'absence des cours d'eau. Les différentes cartographies consultées ne révèlent la présence d'aucun cours d'eau sur la propriété étudiée. Je pourrais vous en parler, j'en ai un autre rapport. Madame Deschamps, ce que je veux en dire, c'est que finalement, si on se transpose à ce moment-là, en 2007, pour la subdivision du terrain, du fameux clause 10 parc, vous comprendrez que le 4 millions de pieds carrés subdivise 10 c'est 400 000 pieds carrés, qui doit être donné dans un fonds parc. Ça, c'est la question que je pose, parce que M. Legault était l'urbaniste à cette époque-là. Il était le directeur de l'urbanisme pendant plusieurs années. Il est issu du domaine de l'urbanisme. Aujourd'hui, il est directeur général de la ville de l'urbanisme. Dans la clause du 10 si on délaisse 10 du 4 millions de pieds carrés, c'est 400 000 pieds carrés. La clause est claire en urbanisme de la ville de Repentigny. Si on attribue 400 000 pieds carrés en terrain, ça va. Mais aussitôt que de la zone humide, semble-t-il en l'occurrence de 0,2489, c'est 1/14e du terrain. On aurait dû avoir une compensation monétaire pour cet équivalent-là. Mais si on dit qu'une zone humide, mais très minime, qui est 1/14e du 400 000 pieds carrés, il n'y a rien qui empêche d'avoir une école de 225 000 pieds carrés, comme nous ont dit, comme qu'est-ce que ça nécessitait d'avoir une 6-26, 6 maternelles, 26 classes.
de 750, ça pourrait aller facilement et physiquement sur ce terrain-là. On pourrait aménager un beau parc école avec les arbres, en maintenant des arbres. Tout en aménageant ça, ça arrêterait toute la tergiversation qu'on a alentour de ce projet-là, de Valmont-sur-Parc, autant pour Franklin Hill, que ça ne rentre plus une 626 dans Franklin Hill, autant que Claudel de pris position en mai 2014 disant que ça reste un espace vert. Et d'autant plus, je vous rappelle que lorsque vous avez fait l'énoncé tantôt, M. Saint-Coupet vous l'a dit, les parcs, ça demeurera des parcs. Le parc Poiteux n'est pas un lieu pour avoir une école, premièrement, par sa disposition géographique. Avoir à l'entrée du projet Louis XVI un lieu cossu comme celle-là dans Valmont-sur-Parc, qu'une richesse foncière assez élevée, soit dit en passant, d'avoir Franklin Hill qui va devenir aussi un high school incessamment, parce que c'est pour ça qu'entre autres, ils agrandir leur propre 110 000 pieds carrés sur 330 000 pieds carrés. Puis là, du côté droit du projet de Louis XVI, on aura en plus un autre 750 étudiants, c'est un non-sens. L'avenir est vers l'est. Il y a un terrain actuellement qui ferait le bonheur de la majorité des gens qui ont une école. Il y a quelques peut-être citoyens, mais écoutez, là, il n'est pas utilisé. C'est un parc qui n'est même pas parc en cause, c'est un parc projeté. Puis l'importance aussi de la disposition, parce que le ministère de l'Éducation, les gens ont dit souvent avec eux, les attachés politiques, tout ce beau monde-là, eux autres, ils mangent juste un affaire de la MLS de M. Bolduc. D'ailleurs, ils sont allés voir, mais vous avez prétendu qu'il y avait une zone super humide, mais il n'y a pas de zone super humide. Ça, c'est mentir au ministre en soi. Mais tout ça pour dire dans la logique du raisonnement. On sait que 200 étudiants de Valmont-sur-Parc sont obligés de travailler vers le parc de la Paix, l'école de la Paix. Ils ont été obligés, par la manque d'une vision, de la force d'une vision de 2009, entre la guerre électorale, on est obligé de prendre 200 étudiants pour les envoyer au parc oui. Non, on veut l'entendre. À l'autre école, qui est 750 actuellement, je n'ai pas vu ça jusqu'à date dans la cartographie. Au Québec, 2 écoles de 750 à 1,4 km s'il y en avait une à Frédéric-Ouellet. La question, c'est de l'amener plus loin, comme on a fait pour le JBN, comme on a fait pour Félix Leclerc en 92. Mais actuellement, je ne vous dis pas de le mettre dans un champ, il est déjà à la limite dans un secteur déjà peuplé. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que du côté sud de l'autoroute, il y a une dizaine d'écoles, j'ai calculé ça aujourd'hui, une dizaine d'écoles. Sur le côté nord de l'autoroute, il y a l'école Entre-Amis, il y a l'école de la Paix que je vous disais sur le bord du routier. On a seulement 2 écoles. Je ne l'ai jamais compris, celle-là. Comment ça fait que vous n'avez pas figuré à part d'une école anglophone en 2003, de ne pas avoir une école préparée un terrain. On ne sera pas dans ce 14 millions de là aujourd'hui. Le parc projeté des Premières Nations est la solution qu'on a toujours, le Parti démocratique et le Parti Lagardeur, envisagé, parce que c'est le moindre mal, c'est la logique dans l'avenir, Mme Deschamps.